Bonjour à tous. Cette semaine, dans la météo sociale, nous allons parler des luttes féministes en France et dans le monde. Nous allons prendre des nouvelles aussi des postiers qui sont en grève depuis 4 mois en France. Et nous allons revenir un peu pêle-mêle sur des luttes un peu partout dans le monde, un feu d'artifice de lutte. C'est parti. Mardi dans la nuit, en adoptant le très décrié article 2 du projet de loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes, le gouvernement a créé un nouveau délit. L'atteinte sexuelle avec pénétration. Oui, pénétration. Cet acte qui marque la différence majeure entre une agression sexuelle et un viol. Pour faire un point crescendo des différents niveaux d'infraction en France, il y a d'abord la contravention, puis le délit, et enfin, le plus grave, le crime. L'agression sexuelle est un délit, le viol, un crime. L'atteinte sexuelle avec pénétration rentre dans la catégorie des délits. Le gouvernement ouvre donc la voie à une requalification massive des viols en atteinte sexuelle, donc en délit moins grave que le crime. Le 15 mai, dans le cadre des questions au gouvernement, Marlène Schiappa a déclaré « La défense des femmes et des petites filles est le combat de ma vie et la grande cause du président de la République. Notre projet de loi condamnera toutes les violences. » Eh bien, avec les 3 grands articles du projet de loi, qui sont 1. L'allongement de la prescription de 10 ans qui passe ainsi de 20 à 30 ans, et donc le refus de l'imprescriptibilité d'un viol, 2. L'article 2 sur la répression des abus sexuels sur mineurs, et 3. L'inscription dans la loi de délit d'outrage sexiste, on regrette surtout que la loi n'aille pas plus loin et ne fasse pas l'objet d'une loi transministérielle, car les violences faites aux femmes existent aussi dans le travail, au sein du couple, et devraient être une affaire d'éducation. Madame Schiappa est isolée et avec une enveloppe annuelle qui représente 0,0066% du budget de l'État à la lutte pour l'égalité entre les sexes, on doute de la transition féministe d'Emmanuel Macron et de ses ministres. L'opposition et les associations se mobilisent fortement pour le retrait de l'article 2. La pétition « Le viol est un crime », lancée ce lundi par 250 personnalités, compte à ce jour 125 000 signatures. Et mardi 15 mai, un rassemblement lancé par l'Association internationale des victimes de l'inceste a eu lieu devant l'Assemblée à 10 h, prouvant que le combat continue pour faire retirer cet article. Et plus largement, le combat féministe, qui n'est pas un gros mot, qui ne signifie pas les femmes contre les hommes, mais qui est un combat pour l'égalité, continue et plus que jamais. En France et dans le monde, les femmes se soulèvent et luttent pour leurs droits. Dans tous les domaines, à tous les niveaux. Éducation, contraception, vêtements, protection périodique. Tiens, parlons-en des protections périodiques. Des produits de première nécessité qui sont chers, non remboursés et en plus dangereux pour la santé. On l'a vu avec la présence de produits toxiques dans les tampons. Preuve que les femmes sont vraiment les prolétaires du prolétaire. Là aussi, la lutte s'organise avec la Fondation des femmes qui, du 19 au 26 mai, collecte tampons, serviettes hygiéniques et cups menstruels pour les redistribuer aux plus démunis. 32 points de collecte ont été mis en place dans des monoprix en région parisienne, à Lille, Bordeaux et Toulouse. Une autre avancée remarquable, parce que gérer ces règles ne devrait pas être un luxe, la mutuelle des étudiants propose désormais de rembourser 25 € par an de protection périodique. Le chemin est encore long, mais on avance. On file en Espagne, qui vit un véritable renouveau du mouvement féministe. Ce mercredi 16 mai, des centaines de manifestants à Madrid et à Barcelone se sont réunis pour exiger du gouvernement Rajoy qu'il finance, comme prévu, un vaste plan de lutte contre la violence machiste. Le 4 mai, toujours à Madrid, une manifestation avait eu lieu contre le jugement disculpant de viol 5 hommes se surnommant la meute. Le hashtag Cuéntalo, raconte-le, le MeToo espagnol, invite les femmes à s'exprimer et dénoncer les agressions dont elles sont victimes. Au Chili, des étudiantes occupent leur fac et manifestent pour dénoncer le harcèlement et le sexisme à l'université. Tout est parti fin avril du licenciement d'un enseignant à l'université australe de Valdivia. Accusé de harcèlement sexuel, il a tout de même bénéficié d'une importante prime. Le mouvement a été rejoint à Santiago, Concepción, Temuco ou encore Valparaiso par des élèves de plusieurs établissements qui dénoncent des dizaines de cas de harcèlement ignorés par les autorités. En Argentine aussi, la révolution féministe s'intensifie. Fin avril, une vague de manifestations a eu lieu après qu'une lycéenne de Buenos Aires a été sanctionnée par son établissement car elle ne portait pas de soutien-gorge. Le 25 avril, un lâcher de soutien-gorge a eu lieu devant le ministère de l'Éducation. Depuis, dans la rue, dans les facs et les lycées, elles sont des milliers à arborer fièrement le foulard vert, symbole de la lutte féministe et de la lutte pour le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement qui est encore illégal en Irlande. Un débat ravivé ces derniers mois car le 25 mai prochain, un référendum sur l'avortement est organisé. Le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes, des milliers de manifestants pro-choix étaient dans les rues de Dublin pour militer pour le oui au référendum. Là encore, les tabous tombent et les langues se délient, notamment grâce aux réseaux sociaux avec la page Facebook In Her Shoes, à sa place, qui met en avant les histoires d'anonymes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
En Inde, des manifestations contre les viols se succèdent suite à de nouvelles affaires, celle du viol collectif et meurtre d'une enfant de 8 ans, et celle de 3 adolescentes violées et brûlées vives en l'espace d'une semaine. Environ 40 000 cas de viol sont signalés chaque année, mais il s'agit de la partie émergée de l'iceberg, l'Inde étant une société patriarcale où prévaut le silence et où le viol est une honte pour la famille. Nous reviendrons bien entendu sur les luttes féministes en cours, qui sont nombreuses. Aux médias, le féminisme fait partie des valeurs de notre manifeste et nous continuerons coûte que coûte à militer et à nous faire l'écho de celles et ceux qui luttent pour l'égalité. Tout de suite, le droit de suite. Des nouvelles des postiers de Rennes, en grève depuis le 9 janvier, soit 129 jours, soit plus de 4 mois. Ils protestent contre la mise en place dans l'un de leurs centres de distribution d'une pause non payée de 45 minutes à midi. Ce lundi 14 mai à 20h30, ils ont mis en place un barrage filtrant devant le site industriel de la Poste, situé à Noyal-Châtillon-sur-Seine. Ils ont été évacués le lendemain par les gendarmes vers 15h. La direction a néanmoins repris les négociations avec la CGT et Sud. Une sortie de grève semble se préciser. La direction aurait proposé que seules 4 sur 24 tournées soient réorganisées autour de la pause méridienne. En contrepartie, les postiers accepteraient de perdre un jour de RTT. Pour finir, je vous propose un feu d'artifice mondial de lutte actuellement en cours. À Londres, des manifestations ont eu lieu mardi 15 mai à l'appel de Reporters sans frontières contre la réception du président turc Erdogan par la reine Elisabeth II. En Hongrie, une grande manifestation a eu lieu le 8 mai aux abords du Parlement. Les opposants contestent les pleins pouvoirs décrochés par le Fidesz, le parti du chef de l'État Viktor Orban, pour 4 ans supplémentaires. Ces pleins pouvoirs ont été acquis à l'issue d'élections législatives libres, mais jugées inéquitables. À Madagascar, l'élection présidentielle n'aura lieu qu'en novembre prochain, mais la campagne a déjà commencé. L'opposition au président s'insurge toujours contre les nouvelles lois électorales adoptées le 3 avril dernier. Malgré la répression, ayant causé la mort de 2 personnes le 21 avril, l'opposition continue de manifester quotidiennement sur la place du 13 mai à Antananarivo, la capitale du pays. À Moscou, dimanche dernier, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale russe pour défendre un Internet libre. Cela fait suite à la décision des autorités de bloquer l'application Telegram. À l'issue de cette mobilisation, 20 personnes auraient été interpellées par la police. Au Canada, les groupes de protection de l'environnement et les populations autochtones luttent contre le gouvernement fédéral canadien qui projette la construction d'un oléoduc qui aura pour objectif d'exporter son pétrole. C'est la fin de cette météo, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, Who runs the world? Girls!